Je suis Géraldine David, directrice générale des musées royaux d'art et d'histoire. Et on se trouve ici dans le pavillon des passions humaines qui est géré par ces musées royaux d'art et d'histoire. Alors les musées royaux d'art et d'histoire, c'est en fait un des musées les plus importants et les plus anciens en Belgique puisqu'ils ont été créés en 1835. Ils se trouvaient d'abord dans la porte de Halle, qui fait d'ailleurs toujours partie des musées royaux d'art et d'histoire, après de multiples péripéties, avant d'être transférés ici sur le site du cinquantenaire. Donc autour de 1900, toutes les collections se sont trouvées ici et ces musées gèrent en fait un patrimoine extrêmement large qui couvre vraiment divers aspects à la fois de l'histoire de l'art mais aussi de l'archéologie de notre vie quotidienne. On a une très grande collection d'antiquités, on a une très grande collection liée à l'archéologie nationale, très grande collection d'art décoratif européen, également une très grande collection concernant les civilisations non européennes. On gère plusieurs centaines de milliers d'objets et depuis 25 ans, on a aussi la chance et le plaisir de gérer la plus grande collection d'instruments de musique du pays qui se trouve dans le musée des instruments de musique au centre-ville. Je suis Werner Adriaenses, conservateur des collections XXe siècle au Musée royal d'art et d'histoire et spécialiste en art nouveau et art déco, surtout belge. Et on se trouve dans un bâtiment tout à fait art nouveau de Victor Horta, le grand architecte qui est vraiment le responsable pour l'art nouveau. En 1893, il a construit la première maison art nouveau. Mais on se trouve ici dans ce bâtiment des passions humaines en 1891, mais c'est bien déjà un bâtiment qui annonce l'art nouveau. Il faut regarder les détails. Quand on est à l'intérieur, il y a la lumière zénitale. Quand on est à l'extérieur, on a l'idée d'une façade classique, architecture classique, mais il n'y a aucune ligne droite. Victor Horta a conçu ce bâtiment comme une boîte à bijoux pour une grande œuvre d'art. Une grande œuvre d'art du sculpteur anversois Jeff Lambeau, qu'on connaît de la fontaine Brabo à Anvers. Et ce grand relief a été créé juste après l'inauguration de cette fontaine à partir de 1886. Il a exposé le dessin quelques années plus tard au salon d'Anvers, le salon triennal, et il a fait fureur à ce moment-là, mais il a été assez maladroit parce qu'il a présenté auparavant à quelques critiques d'art amis et il a exclu d'autres critiques d'art. Et ceci a créé une polémique et quand il a reçu la commande, il y a toute une histoire qui se déroule entre critiques d'art qui, d'un côté, trouvaient cette œuvre d'art mauvaise, d'autre côté, qui la soutenaient. Alors, il y a la commande officielle par l'État belge. On parlait en fait de l'implication politique. Alors, il n'y avait pas d'endroit pour le mettre, mais la commande, donc une autre polémique encore. Et alors, la grande querelle entre l'architecte Victor Horta et Jeff Lambeau à la fin. Horta souvient 30 ans après le décès de Jeff Lambeau. Il fait en fait la réflexion, c'est quelqu'un entre un homme et un singe avec un chapeau non payé. Donc il y a cette amertume encore des décennies par après. Le pavillon des passions humaines s'inscrit d'abord dans le parc dans lequel il se trouve, dans lequel il y a d'autres œuvres d'art. Si vous venez ici jusqu'au site du cinquantenaire, il faut vous balader, vous verrez qu'il y a d'autres monuments à voir dans le parc qui sont des témoins de l'histoire architecturale, de l'histoire de l'art belge. Mais le pavillon des passions humaines résonne aussi évidemment avec nos collections que nous conservons au Musée royal d'art et d'histoire. Nous conservons une des plus importantes collections liées à l'art nouveau, dont par exemple nous avons la reconstitution du magasin Wolfers avec les collections de la Fondation Roi Baudouin également en dépôt. Et nous envisageons aussi de réouvrir de nouvelles salles autour du 19e et du 20e siècle en juin 25 prochain, salles dans lesquelles vous pourrez découvrir en tant que visiteur un jardin d'hiver, le jardin d'hiver de l'Hôtel Cousin, qui a lui-même aussi été dessiné par Victor Horta, comme ce pavillon.
Alors nous sommes en train, toute l'équipe du musée est en train de travailler à une programmation d'exposition temporaire ambitieuse jusqu'en 2030. Mais la manière dont nous voyons les expositions, c'est qu'en fait les expositions, quand on les fait dans un musée, elles racontent des histoires. Elles racontent les histoires, la grande histoire, mais aussi l'histoire de chacun des objets qu'on expose. Et ce qu'on veut faire avec ces expositions temporaires, c'est outre à chaque fois écrire une histoire autour d'un sujet, c'est aussi montrer nos collections. Alors je ne vais pas défricher les sujets et dévoiler déjà les sujets qui vous seront proposés, mais nous avons une programmation en préparation ambitieuse d'ici à 2030. Le festival Artonov et les musées royaux d'art et d'histoire ont beaucoup en commun. C'est la culture, la multidisciplinarité, l'art contemporain vers l'art ancien qu'on montre dans le musée, à ouvrir vers un grand public. Nous sommes ravis d'accueillir le festival Artonov ici dans le pavillon des passions humaines et nous invitons les spectateurs du festival Artonov à venir nous rejoindre pour une performance le 6 octobre 2024 en après-midi.